Unis sous la bannière de la Ligue de Smalkalde, les princes protestants, conduits par le prince électeur Jean-Frédéric de Saxe, s'étaient rassemblés à Mühlberg afin de poursuivre leur entreprise contre Charles Quint et le pape. L'empereur, qui comprit bien le dessein de l'électeur et qui avait encore appris qu'il y avait près de Mühlberg un gué, mais si profond qu'il en fallait passer à nage une partie, prit sur le champ la résolution, quoi qu'on pût en faire pour l'en détourner, de passer la rivière à la vue des ennemis, ou à gué, ou sur des pontons, et de les combattre à Mühlberg si l'électeur avait la résolution de l'y attendre, ou sur sa retraite s'il entreprenait de la faire pour gagner Wittenberg. Sur le minuit, l'infanterie espagnole se mit en marche. Les Allemands suivirent, puis toute la cavalerie et l'empereur, un peu avant le jour, par un très grand brouillard, dont ce prince, au dessein duquel il nuisait extrêmement, se plaignait fort. Mais il se dissipa peu à peu. De sorte que, comme il fut arrivé vis-à-vis de Mühlberg, il découvrit l'Elbe, et les ennemis rangés le long de cette fameuse rivière pour en défendre le passage. L'empereur n'avait pas assez de pontons pour traverser l'Elbe, en cet endroit, il s'adresse au reste de ses Espagnols, qui mouraient d'envie de se signaler aussi bien que leurs compagnons, et leur montrant les bateaux de l'ennemi que le courant de la rivière entraînait. C'est à vous, leur dit-il, soldats, qui réservez la gloire de nous mettre en état de vaincre, en nous donnant de quoi achever notre pont pour aller promptement aux ennemis. Sans qu'on le leur commandât, ils se dépouillent tout nus et se jettent dans l'eau avec leurs épées entre les dents. Ils se mettent à la nage au travers des arquebusades qu'on leur tirait du haut des murailles et du château de Mühlberg, que leurs ennemis occupaient encore, s'approchent des 2/3 du pont qui suivait le courant de la rivière, y grimpent et entrent dans ces bateaux liés ensemble, tuent tout ce qu'ils y trouvent et les amènent à l'empereur parmi les applaudissements et les acclamations de toute l'armée. Cependant, comme l'empereur y faisait travailler avec toute la diligence imaginable, le duc d'Albe lui amena un jeune paysan. Fort résolu, qui lui promit que, connaissant admirablement le gué qu'on cherchait, et qu'il avait passé 100 fois, il le conduirait sans péril à l'autre bord, et paraissant extrêmement joyeux, il disait d'un air qui ne tenait rien de la bassesse de sa naissance, qu'il aurait enfin le plaisir de se venger de ces voleurs de Saxons, qui le jour précédent lui avaient enlevé les 2 chevaux de sa charrue, et que pourvu qu'on les vit tous taillés en pièces, il ne voulait point d'autre récompense du service qu'il allait rendre, et se tiendrait très satisfait. Sur cela, l'empereur se fait conduire sur le bord, à l'endroit du gué, avec toute la cavalerie qui y range en bataille. Le fond du gué était ferme et uni, mais l'eau y était si haute que les cavaliers les mieux montés en avaient jusque par-dessus les genoux, et qu'il y avait des endroits où les chevaux perdaient pied et passaient à nage. De tous les chevaux légers, il n'y en avait point en ce temps-là de plus propre à poursuivre et fatiguer les gens qui se retiraient. Frappant avec leurs haches et leurs marteaux d'armes dont ils se servent avec une singulière adresse. De sorte qu'étant ainsi éternellement aux troupes de cette armée saxonne, avec les chevaux légers italiens qui les soutenaient, ils obligeaient à tout moment les escadrons des ennemis à faire un caracole pour les repousser et arrêter toujours d'autant leur marche. À l'instant même, les escadrons s'étant retirés au signal qu'il donna, on fit jouer le canon, et l'infanterie fit sa décharge en très bon ordre.
de sorte que la cavalerie saxonne, investie et attaquée si vivement de toutes parts, fut d'abord en désordre, et un moment après se mit en fuite, et abandonna l'infanterie qui ne fit guère plus de résistance. Les fuyards furent presque tous ou tués ou pris par les Hongrois, qui les poursuivirent jusque bien avant dans la nuit. Enfin, il n'y eut jamais de victoire plus complète. Qu'un aigle vola doucement durant quelque temps sur l'infanterie espagnole, pendant qu'elle passait la rivière, et qu'un grand loup, sortant d'une forêt prochaine, fut tué par les mêmes soldats qui avaient déjà passé la rivière. Il y en a même qui assurent, sans vouloir permettre qu'on en doute, que le soleil s'arrêta tout court pour donner aux impériaux le loisir d'atteindre les Saxons, de les combattre et de les vaincre avant que la nuit leur ravît l'honneur qu'ils eurent d'avoir remporté une pleine victoire.